Bonjour Larry Stéphane Guémy. Alors Larry, comment ça a été la nuit? Ça va, nous sommes debout par la grâce de Dieu. Et c'est vrai que aujourd'hui, on va parler de quelque chose d'assez complexe, c'est l'insuffisance veineuse et l'alimentation. Maman, il y a de ces trucs, insuffisance veineuse. Nous, on sait qu'il y a insuffisance rénale, insuffisance cardiaque, insuffisance... Il y a encore quelle insuffisance là, Calvino? Rénale. Rénale, non. Maintenant, la veine, il y a aussi l'insuffisance osseuse. Et maintenant, insuffisance veineuse. Oui, donc, c'est les évidemment. veines. Donc, ça veut dire qu'il n'y a pas assez de veines. Moelleuse. Je parle comme au quartier, non? Quand on dit que insuffisance veineuse, ça veut dire qu'il y a insuffisance de veines. Oui. Ok. En ce qui concerne l'insuffisance veineuse, il s'agit beaucoup plus ici de la mauvaise circulation au niveau des membres inférieurs. Encore communément appelés les jambes lourdes des femmes. On parle beaucoup plus des jambes lourdes. Il y a des femmes qui disent qu'ils ont des jambes qui sont au niveau des mollets, qui sont des œdèmes gonflés. En d'autres termes, voilà ce que c'est que l'insuffisance veineuse. C'est la partie inférieure, les membres inférieurs qui sont sujets. Donc, cette mauvaise circulation-là. Alors, parfois, on peut avoir des sensations de lourdeur, des fourmillements, des picotements, des crampes nocturnes, voilà, des douleurs aussi parfois. Donc, au niveau de la cheville, c'est gonflé là, mollet également, c'est gonflé, même les orteils. Parfois, ça peut commencer. On le note, on le voit également chez les femmes enceintes, surtout la deuxième grossesse gestation. Beaucoup plus. Les pieds commencent à gonfler. Voilà. Wow. C'est ce qu'on appelle l'insuffisance veineuse là-bas. Et les signes de ce n'est pas le nombre de veines, il ne s'agit pas du nombre de veines dans le corps. Non, il sait que mes gars voulaient seulement déranger. Et les signes de cette maladie, c'est quoi? Les signes de l'insuffisance? Oui, c'est les signes dont j'ai évoqué tout à l'heure, là, les picotements, les fourmillements. On a comme l'impression que les fourmis, c'est-à-dire là, et il y a les jambes qui sont une sensation. Parfois, ça pèse. Voilà. Et les œdèmes, ça se voit. Donc, comment c'est gonflé là et tout. Voilà. Et c'est quoi les causes de ça et les facteurs de risque? Les causes réelles, en principe, il s'agit d'un mauvais fonctionnement de ce qu'on appelle un anti-reflux qui est situé normalement au niveau des veines qui doit assurer ce qu'on appelle ce retour, ce qu'on appelle les retours veineux. Malheureusement, il y a ce dysfonctionnement et voilà ça la cause. Mais par contre, il y a beaucoup de facteurs de risque. Et c'est ces facteurs de risque qui accroissent justement cette pathologie d'insuffisance veineuse, notamment le surpoids, l'obésité, bien évidemment, les maladies, l'insuffisance cardiaque et tout ça, l'hérédité également, hein. Il faut dire également ça. La malbouffe, ça on ne va pas oublier. Voilà, trop de gras, l'excès de sel également. Si vous mangez trop de sel, ça va créer ce qu'on appelle une rétention. Et cette rétention va se manifester également au niveau des jambes, bien évidemment. Donc voilà les facteurs de risque qui peuvent... Le diabète également, il ne faut pas oublier le diabète. Donc, il y a ces pathologies-là qui sont des facteurs à risque de l'insuffisance veineuse. Et tout à l'heure, là, tu disais que, parlant des causes, c'est une veine qui a dysfonctionné. Oui, mauvais fonctionnement au niveau de l'anti-reflux. Qu'est-ce qui peut causer ce mauvais fonctionnement de la veine? Oui, mais c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Les facteurs de risque dont j'ai énuméré, ce sont eux qui font accroître. Oui. Voilà, le risque justement de l'insuffisance veineuse. Waouh. On ne va pas dire que dès que vous êtes diabétique, vous devez forcément avoir. Il faut avoir plusieurs facteurs de risque, bien évidemment. Être obèse, avoir une surcharge, ainsi de suite. Donc ça diffère selon maintenant les organismes et les individus. Et la malbouffe? La malbouffe, ça commence par la malbouffe, tout compte fait. Et parlant de la malbouffe là, vraiment, quel type de malbouffe est-ce que les gens bouffent pour avoir ce genre de... Oui, mais tout ce qui est raffiné et tout ce qui est... Si on mange trop gras, les acides gras saturés, la viande rouge, charcuterie, les saucissons, jambon, tout ça là. Trop de farine aussi? Oui. Farine, il faut dire que blanche, si ce n'est pas complet, il y a déjà problème. Ok. Alors, les choses, tout ce qui est raffiné, bien évidemment, également, c'est un facteur. Quand on parle de malbouffe, c'est tout ça. Et les fritures. Vous mangez du plantain frit avec du poulet frit, du poisson frit avec le poulet, les pommes frites. Tout ça, ça fait des fritures. Et là, en principe, c'est incompatible de tout compte fait.
Il vaut mieux accompagner le poisson frit avec les pommes vapeur pour équilibrer la chose. Mais si vous mangez frit, ça c'est très dangereux. Et lorsqu'on a une insuffisance veineuse, est-ce qu'on peut dire que c'est une maladie veineuse? Est-ce qu'on peut dire que c'est une maladie grave? Et quel examen est-ce qu'on peut faire? Oui, mais bien sûr, c'est grave. Ça, il faut faire très attention parce qu'il y a des risques et des complications. Une thrombose, c'est-à-dire il y a ces caillots-là, il peut y avoir des caillots au niveau des veines là. Vous allez voir des veines là qui enflent même. Parfois, on peut aller jusqu'à la chirurgie en ce qui concerne le traitement. Donc, il y a lieu de consulter. Et quand on consulte, bien évidemment, il y a ce qu'on appelle l'échographie, l'écho-doppler veineuse qui doit être demandée pour pouvoir justement voir la gravité, la sévérité de la chose. Et je dis, il y a des gens, je connais une dame qui, on a dit en principe qu'on devait l'opérer. C'est vrai qu'elle a refusé. Elle a refusé jusqu'ici, elle ne s'est pas fait opérer. Elle gère la chose comme ça, le mode de vie et tout. Mais vous constatez à l'arrière là comment les veines sont justement enflées et tout. Et ça c'est très dangereux, surtout pour ceux qui ont ceux qui utilisent des produits de beauté qui puissent justement altérer l'état de la peau et tout ça là. Quand ils sont sujets à l'insuffisance veineuse, il faut faire très attention pour eux. Très attention, oui. Et quand vous parlez des caillots là, c'est les choses qui peuvent bloquer les veines et puis on entend AVC. Ça remonte directement. Voilà. Au niveau du cœur, ça remonte dans les poumons. On va appeler ça l'embolie pulmonaire. Embolie pulmonaire. C'est même ce qui tue beaucoup plus. Voilà, c'est ça, c'est très dangereux. Quand ça quitte toujours du bas pour remonter. Ces caillots-là vont s'évader, ça va rejoindre au niveau, surtout, justement, même au niveau les des poumons. personnes, quand ils viennent de faire un accident de circulation. De circulation, bien évidemment. Ça peut être dû à un traumatisme. Un traumatisme qui peut créer l'embolie pulmonaire. Voilà. Donc voilà les risques. Il ne faut pas négliger une insuffisance veineuse. Ça, il ne faut pas. Mais il faut dire que les gens qui sont beaucoup plus concernés, ce sont des femmes. Il y a les femmes qui sont beaucoup plus sujets à l'insuffisance veineuse. Les femmes? Oui, bien sûr. Il y a après la ménopause, oui, que des hommes. Ça ne voudrait pas dire que les hommes ne sont pas sujets, mais beaucoup plus les femmes. Surtout pour les femmes qui font double fonction, c'est-à-dire ils travaillent au bureau et ils travaillent encore. Ils sont encore femmes de ménage en même temps. Et vous comprenez que ces stations debout prolongées, c'est un facteur beaucoup plus qui favorise ce qu'on appelle les complications, les varices et tout, l'insuffisance veineuse. Et comment on peut prévenir l'insuffisance veineuse? Oui, pour les femmes. A priori, la prévention, c'est le mode de vie. La meilleure prévention, c'est le mode de vie tout compte fait. Et qui dit mode de vie, c'est d'éviter. Et la sédentarité, bien évidemment, il faut bouger, il faut être actif. On a dit tantôt qu'il fallait bien manger. Ça, c'est très important. Il faut bien manger. Manger sain et équilibré. Bien évidemment, ça va favoriser une bonne circulation sanguine parce qu'il y a des aliments qui favorisent justement une bonne circulation. J'ai entendu d'entrer en jeu tout à l'heure, vous parler de gingembre, de ginger. Et hyper efficace pour la circulation. La dernière fois, nous parlons ici sur le plateau, Meg a parlé du citron. Le citron est hyper efficace pour tous ceux qui ont ces problèmes. Donc, avant même d'avoir le problème, il faut régulièrement prendre ces aliments-là qui vont pouvoir prévenir. Éviter de trop, c'est-à-dire la sédentarité. Et toujours est-il dit, quand vous êtes sujet d'y aller à l'insuffisance veineuse, non, évitez ces stations assises, nous dit de ne pas bouger. A priori, ceux qui ont des jambes, c'est-à-dire cette sensation lourde, gonflée, tout ça là, eux, ils pensent qu'ils ne devront même pas marcher. Non. L'exercice physique stimule. Ça va booster justement cette circulation. Donc il doit faire la marche constamment. Il faut faire la marche, il faut faire la natation, il faut faire le vélo. Ça, c'est important. Vous avez dit qu'il faut faire les escaliers? Bien sûr, il faut monter, au lieu de prendre l'ascenseur. Parce que quand ils ont des jambes gonflées, là, ils évitent, ils disent que non, on a demandé de rester. Non. C'est vrai qu'il y a des traitements, Waouh. Mais il faut bouger. Il faut bouger, ça c'est très important. C'est vrai que la station debout prolongée favorise, mais maintenant il faudra atteindre, il faudra éviter ces stations debout prolongées et pouvoir atteindre assis et debout. Voilà. Donc pour retenir, on va dire que c'est causé par quoi exactement pour la personne lambda qui nous regarde? Oui, la personne, j'ai tout à l'heure énuméré ce qui étaient les facteurs de risque. J'ai dit que c'est ces facteurs de risque qui créent un dysfonctionnement, une mauvaise circulation. J'ai cité notamment toutes ces maladies, diabète, la sédentarité, le fait de ne pas bouger, la malbouffe, que j'ai cité,
bien évidemment, l'hypertension également. Tout ce qui est cardio, l'insuffisance cardiaque également, peut également. Le surpoids, l'obésité. Est-ce que l'opération peut entraîner ça? Oui, oui. Une opération, bien évidemment, peut aussi entraîner. Si l'opération est mal faite, ça peut causer un dysfonctionnement au niveau de la circulation qui va bien évidemment affecter les membres inférieurs. Voilà à quoi on devrait s'attendre notamment. Wow. Et tout à l'heure, vous avez essayé de parler des risques de cette maladie. Oui. Je voulais qu'on essaie de revenir là-dessus. Quel risque pour cette maladie? Oui, moi j'ai parlé tout à l'heure de la thrombose veineuse. C'est-à-dire ce caillot-là, si rien n'est fait. Il faut dire qu'on parle de risque, c'est quand rien n'est fait. Quand vous avez les symptômes, tout ça là, si rien n'est fait, que vous fassiez autant pour moi, si vous vous jetez à faire l'automédication, certains vont jusqu'à chauffer même de l'eau, appliquer de l'eau chaude. Non, ça c'est déconseillé. C'est déconseillé. Si vous vous mettez à faire l'automédication, dites-vous bien que c'est très dangereux parce que justement vous allez encourir ces risques qui pourront être, comme j'ai dit tantôt, l'embolie pulmonaire. Cette thrombose veineuse, c'est-à-dire ce caillot-là qui va se retrouver au niveau des veines et qui, d'un moment, accidentellement va se retrouver dans le cœur. Pourquoi pas dans le cœur? Oui, oui, bien sûr, bien sûr. Il pourra créer également ce que j'ai dit, une maladie cardiovasculaire. En dehors de l'embolie pulmonaire, ça peut créer également une insuffisance cardiaque. Ça peut affecter le cœur. Donc il faut faire très attention. Parce qu'en principe, quand on vous demande d'avoir, quand vous êtes sujet à ça, on vous demande, vous voyez la station allongée favorise une bonne circulation. C'est pour ça que quand vous dormez, le matin, vous vous retrouvez que la jambe, elle est tout descendue. Elle est même tout descendue. Mais le matin, dès que vous reprenez vos activités, jusqu'à 18 heures, elle remonte. Vous comprenez déjà la chose. Et c'est pour cette raison qu'on prescrit, je ne sais pas si vous avez entendu parler des barres de contention. Il y a les chaussettes. Il y a les chaussettes de compression. On prescrit pour pouvoir le porter. Pour pouvoir justement jouer, ça va compresser les veines. Ça va jouer une pression. Parce que ça a des avantages de favoriser la bonne circulation et de lutter contre cette sensation de douleur. Et un peu comme un massage, quoi. Voilà, voilà. Donc voilà pourquoi on prescrit cela. Et l'idéal même d'ailleurs, le plus souvent on prescrit. Mais maintenant, sauf que quand on le prescrit, il y a des gens qui ne savent même pas comment l'utiliser. Ils se permettent même de dormir avec des barres de contention. Pourtant, c'est contre-indiqué, on ne dort pas avec. Le fait déjà de se coucher, ça favorise déjà une bonne circulation. Vous n'avez plus besoin de porter cette barre de contention pour pouvoir dormir. Non, faites très attention. On le porte quand on se réveille, on se lève le matin, on peut le chausser maintenant et adopter une position de repos. Et là, ça va bien sûr favoriser. Mais il faut dire qu'il y a également ce qu'on appelle le massage. Et le massage, ce n'est pas n'importe quel type de massage. C'est ce qu'on appelle le massage lymphatique. Et ça, il n'y a qu'un kiné, un masso-kinésithérapeute qui peut le faire. Parce qu'il existe ce qu'on appelle les points lymphatiques dans l'organisme. Sur notre corps, il y en a au moins 90 points. Il faut savoir là où ça se trouve pour pouvoir faire ces pressions. Parce que ces pressions, ces gestes, si on utilise les doigts pour pouvoir faire ces pressions. Alors, si vous le faites mal, c'est très dangereux. Parce que ça peut être irréversible. C'est la raison pour laquelle on dit, ne vous faites pas masser n'importe comment. Et loin de cela, tout à l'heure quand je parlais des risques également, faites très attention d'avoir ces problèmes-là et aller, aujourd'hui nous avons ce qu'on appelle hammam, sauna et tout ça là. Non. À chaque chose, des avantages et des inconvénients. Si vous êtes personne à risque, vous avez des facteurs d'insuffisance veineuse, évitez ces choses-là. Sauna, hammam, évitez ça. Même des bains de vapeur, comme on fait à Caïque, là, secret de grammaire là. Non, vous ne devez pas faire ça. Si vous le faites, c'est très dangereux. C'est très dangereux. Et quand je parlais des barres de contention, il faut bien le rappeler. À l'entrée de jeu, j'ai bien signalé, pour tous ceux qui utilisent des produits de beauté, notamment sur le corps, quand vous êtes sujet à l'insuffisance veineuse, faites très attention parce que c'est contre-indiqué. Vous ne pourrez pas le porter. À cause de ça, parce que les lésions, ça pourrait favoriser les lésions. Ça, c'est très dangereux. Des allergies. Déjà, pourquoi? Parce que votre peau a été commence à être, c'est-à-dire détruite, tout compte fait. Donc, il faudra éviter cela. Donc, il ne faudra plus mettre les produits de beauté n'importe comment. Non, je n'ai pas dit n'importe comment. Je dis bien pour ceux qui sont. Il y a des produits de beauté qui coûtent cher. Il y a des gens qui savent bien prendre soin d'eux.
Mais faites très attention que le produit que vous utilisez ne vous détruise pas la peau. C'est ce qu'il faut, il faut le dire. Mais on peut prendre soin de son corps. On peut prendre soin de son corps, on peut prendre soin de sa peau. Ça, il faut pas l'ignorer. Parce que les gens confondent le fait de prendre soin de sa peau avec le maquillage. Faire le maquillage, ce n'est pas prendre soin de sa peau. Larry, tout à l'heure, quand tu parlais du massage, et tu as fait allusion à des points stratégiques sur le corps. Et du coup, ça m'a fait penser à l'image que je vois souvent en Chine. Les Chinois ont une façon de traiter les gens. Ils mettent des aiguilles sur les... C'est ce qu'on appelle l'acupuncture. Oui. Est-ce que ça peut aussi aider à soigner... Oui. L'acupuncture, on fait également l'acupuncture pour l'insuffisance veineuse. Mais maintenant, il faudra s'approcher de quelqu'un qui s'y connaît. Bien évidemment, pour pouvoir le faire. Et comme je dis, quand on a des œdèmes, les mollets enflés, gonflés, on doit le masser. Et pour le masser, le massage ne se fait pas n'importe comment. Vous n'allez pas, autrement dit, vous jeter, appuyer. Non, vous risquerez, ça risque encore prendre de volume. Voilà pourquoi il y a des points qu'il faut toucher, comme derrière le genou, il y a des points là-bas. Comme entre les orteils, les seins, il y a des points. On appelle des points lymphatiques. Il faut savoir là où appuyer. Voilà. D'où la réflexologie plantaire. Plantaire, l'importance, justement. L'importance de ça, l'automassage, où on demande de marcher pieds nus sur du gravier ou bien du sable. Ça exerce ce qu'on appelle un automassage qui est bénéfique. D'ailleurs, on conseille même parfois de marcher pieds nus. Il fait bien parfois de marcher pieds nus. Ça, c'est important. Sur le gravier, au bord de la mer, ça c'est bon. Tous ces produits-là, c'est bien. Ça exerce une certaine pression sur la plante des pieds et qui nous aide beaucoup plus, qui favorise une bonne circulation. Vraiment, c'est bien de le dire, Larry, parce qu'il y a les pères au quartier là. Il a un peu un mal, par exemple, partout là. Il achète le saumon obscur à la boutique. Il dit que il appelle un petit au quartier. Viens me masser. Non, c'est très dangereux, comme je disais. Il faut toujours consulter. Vous n'allez pas envisager un massage sans faire une consultation. Oui, le médecin, le spécialiste, certainement vous dirait, voilà, il y a lieu de rencontrer un kiné pour le faire, ou bien encore, le médecin va vous prescrire des barres de contention, comme je disais tantôt. Les barres de contention. C'est comme des... C'est comme des chaussettes, non? C'est comme des collants. Sauf que c'est dur. En dehors des collants. Il y a des barres de contention, voilà. Ça contense le... Voilà, les veines. En dehors des barres de contention, là, est-ce qu'il y a des comprimés que des gens peuvent prendre? Il y a des traitements. Oui, la vénotonique, il y a des traitements, il y a des comprimés qu'on prescrit qui favorisent Dalphon, voilà, qui favorise la bonne circulation. Mais on le prend pour un moment bien précis, c'est limité dans le temps, parce que c'est des médicaments hautement toxiques, ça il faut le savoir. Vous n'allez pas le prendre d'une manière discontinue, non. Donc ça veut dire que quand tu prends ce médicament, quand tu arrêtes... Non, pas forcément quand tu arrêtes, ça revient, mais si ça revient, ça veut dire qu'il y a des facteurs. Il y a des facteurs de risque qui ne sont pas tous éliminés. Comme quel facteur? Comme facteur, surpoids. Quand l'insuffisance veineuse se trouve déjà dans le surpoids ou bien l'obésité ou bien dans un terrain diabétique, il faudra faire très attention parce que la cause, il faudra corriger la cause pour pouvoir y remédier justement à cette insuffisance-là. Parce que de temps en temps, ça va revenir. Après un an, vous allez constater, ou bien encore, peut-être la grossesse. Si vous n'avez pas encore accouché, une fois que vous serez enceinte, ça revient. Wow. Les femmes savent si bien faire. Les femmes enceintes, ils se jettent beaucoup plus dans ce qu'on appelle la citronnelle. Quand ils ont des pieds enflés et tout là. Et certains le boivent à tort et à travers. Il faut faire très attention parce que la citronnelle a également un impact sur le fœtus. Wow. Donc, il ne faut pas le boire n'importe comment parce que l'une des particularités, c'est que ça fait perdre le poids du futur. Ça a quel impact sur le fœtus? Oui, c'est ce que je suis en train de dire. La citronnelle, là. La citronnelle. Ça fait perdre le poids. Oui. Oui, c'est ça. C'est un régime. Oui, c'est ça. Non, je sais parce que moi, j'ai dit, je veux savoir parce que moi, c'est vrai. Oui. Parce que quand j'étais enceinte, on a trouvé que le bébé était gros. Et on m'a mis sous la citronnelle. Ça, c'est ce que j'ai dit. Je dis encore que ça fait perdre. Parce que c'est parce qu'il y avait le poids. Certains sont même petits de corps, sont minces comme moi, ils sont enceintes, mais ils ont l'insuffisance veineuse et ils se jettent là-dessus pour pouvoir dégonfler les jambes. Et pour ça, ils se mettent à boire la citronnelle tous les jours que Dieu a créé. Ils peuvent le boire comme l'eau. Non.
penser, il faut qu'il pense au bébé. Ça, c'est important. Justement, Mais ça, une personne qui n'est pas enceinte, ça. elle peut prendre ça tout le Oui, temps. mais la citronnelle est conseillée, c'est même très Le bien. Fipanga, sinon. Oui, c'est ça, c'est ce qu'on Oui, appelle Madeleine Fipanga. Chuente avait dit ça. Que tout le monde devrait planter. Tout compte fait, ouais. C'est Madeleine, conseillé, c'est même tu bien. étais- Mais elle a bien dit. Oui, mais si Elle je avait même dis, encore dit, moi-même, premier gars, paraphrase, nous voit ça. Elle avait dit quoi? Nous tous, nous avons grandi tous avec ce qu'on a. Avec le père, le Fipangrassi. Donc, la citronnelle, donc on peut avoir, on plante ça, on a son jardin, Voilà. on met la citronnelle, Oui. le Fipangrassi. Elle n'a pas dit cette fois-ci interespèce. Mais ce qu'elle avait dit, elle avait raison. Mais c'est ce que les Blancs sont en train de parler là maintenant, de l'espèce de corona, etc. Elle avait dit ça. On s'est moqué de Madeleine, notre ministre Madeleine Chuente, mais c'est ça que les professeurs Raoult sont en train de Aujourd'hui, on sait développer ça. en France là-bas, en disant que l'espèce de corona qui est là-bas est différente de ce qui est en Afrique et ici. Moi, j'ai tombé des nues. Ah, voilà. Non, surtout qu'il y a plusieurs. Non, elle avait dit interespèce. Mais il y a des espèces, Par rapport au pangolin, Elle avait la dit- chauve-souris. Et non, c'est qu'elle a Que fait quand c'est la ce que chauve-souris, les Blancs de quand les là-bas. Africains mangent la chauve-souris, bref, on mange la chauve-souris et il y a un interespèce, donc ce que tu as mangé là, c'est ça qui, c'était pas dans le sens de, Non, c'était pas dans le sens il faut aller écouter très bien. Ouais, mais regarde, jusqu'à la tout fin. ça, on connaît même Non, la du chanson. début jusqu'à la fin, du début jusqu'à la fin. Laissez mon ministre, Oui, elle est super intelligente. Tu parlais de, Alors, tu parlais du Larry. traitement de l'insuffisance veineuse. Oui, j'ai dit le traitement est basé Oui. sur la chirurgie, La chirurgie. les médicaments, Mhm, le massage, mhm. lymphatique, comme je l'ai dit. Voilà en quoi consistent les traitements. Tout ça faut- à la fois. Non, non, pas ça, c'est selon la sévérité, la gravité de l'insuffisance, le terrain qu'on trouve. Mhm. Si c'est assez sévère et que ça a flété ce qu'on appelle les phlébites, hein, ou les varices, la dilatation des veines, non, on va vous conduire, ça c'est la chirurgie. En ce moment-là, c'est la chirurgie. Donc c'est le spécialiste qui détermine le type de traitement, tout compte fait. Ce n'est pas le patient. Ok, Ce n'est pas le patient. Oui. ok. Il vaut mieux ne pas atteindre là, ou au point où ça soit lisible, parce que les veines gonflent là jusqu'à ça se voit. Parfois, ça se présente très mal là. Oui. Non, il vaut mieux ne même pas atteindre là-bas. Ça peut éclater. Mais je dis, ça peut créer, ça peut créer. Ça crée non seulement une obstruction, et c'est très dangereux. Quand ça crée une obstruction, il n'y a plus bonne circulation, ça enfle, Et on peut et ça mourir. peut créer. Bien sûr. Hey, Et justement, ça, parlant c'est de... dangereux. Hein, Parlant de... Non, mais beaucoup de gens en souffrent. L'insuffisance veineuse, beaucoup de gens en souffrent. Je crois que c'est tout simplement à cause de l'expression que les gens se posent la question, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que c'est? La mauvaise circulation sanguine existe depuis des époques. Ça existe depuis la nuit des temps. Beaucoup de gens sont sujets à ça. Que vous soyez diabétique, que vous soyez hypertendu, que vous avez un problème de surcharge, ainsi de suite, tout le monde. Sédentaire, les personnes qui ne bougent pas trop, parfois ils se retrouvent avec ça. Un matin, ils se relèvent là, ils trouvent que les pieds commencent à enfler. Ils se posent la question, ils disent non, je n'ai pas de maladie, je ne souffre d'aucune maladie. Et quand on se jette dans un bilan et on commence justement à voir, voilà, ça c'est un terrain diabétique, ça c'est un terrain, ainsi de suite. Donc voilà comment ça se décèle. Waouh. Et là, revenons encore un peu sur la contention là, pour serrer les veines là. Oui. Est-ce que ça a les avantages et les inconvénients? Oui, l'avantage c'est que ça favorise une bonne circulation. Bien sûr. Ça combat contre les lourdeurs des jambes et les douleurs. Maintenant, l'inconvénient, c'est ce que j'ai dit, d'éviter de savoir quand le porter et comment le faire. Et j'ai parlé notamment de ceux qui ont déjà des problèmes de peau, ceux qui ont des blessures, ceux qui ont des lésions au niveau des jambes. Il vaut mieux ne pas le faire parce que ça serait très dangereux. Non seulement une infection, et ça c'est très dangereux. Voilà les inconvénients normalement des bas de contention. Mais sinon, l'idéal voudrait que quand vous êtes sujet à cela, l'une des premières choses à quoi on pense, c'est les bas de contention. Ce n'est pas une automédication. Ne vous rendez pas à la pharmacie pour pouvoir le faire. Non, le médecin va juger utile s'il faille que vous le portez ou pas. Et il vous dira comment utiliser. Et évitez également, pour des femmes qui ont des ongles, tout ça là, évitez parce que une fois que c'est percé, ça ne joue plus son rôle. Une fois Voilà. Que c'est percé, je veux dire, sous forme de bas, quand vous le portez, si les ongles le déchirent, ça va plus jouer son rôle. Voilà. Donc, notamment quand vous êtes déjà sujet d'une insuffisance veineuse, vous devez tailler vos ongles et ainsi de suite pour pouvoir faire l'usage de ces bas. Et tout à l'heure, tu disais que beaucoup de gens souffrent de la mauvaise circulation sanguine. Comment
améliorer la circulation sanguine? Je pense que la synergie de la santé dit, la synergie de la santé dit bien manger, bouger et bien dormir. C'est ça la règle de 3. Bien manger, bouger et bien dormir. Que ce soit si on dit manger, dormir, bouger. Dans cela, nous devons ajouter devant bon, bien. Il ne s'agit pas seulement de manger, mais c'est de bien manger. Il ne s'agit pas seulement de dormir, mais de bien dormir. Et bouger, c'est de bien bouger également. Il y a des gens que la sieste n'existe pas dans leur langage, dans leur vie. Hein. Oui, mais aujourd'hui, à cause de, je ne sais pas si je peux dire la mondialisation, le problème c'est que nous courons. Tous nous courons contre le temps. A priori, j'ai des patients que j'ai soumis sur un programme. L'autre me dit, je sors à 6 heures, je dois être au bureau au plus tard à 7 heures, je rentre à 17 heures et quand je rentre, je dois entrer à la cuisine pour faire la nourriture pour des enfants. Et je dois attendre mon mari qui vient. Vous voyez, la femme, elle n'a pas le temps. Elle n'a pas le temps. Et là, voilà en principe. Et moi de dire à cette personne, la seule chose qui pourra nous accorder le temps, c'est la maladie. Une fois que nous serons malades, nous serons aux arrêts. On aura le temps. Nous aurons le temps. Et ça, c'est ce qui se passe aujourd'hui. Les hommes. Donc, comment prévenir? C'est prendre soin de son corps. La même façon, c'est de prendre soin de son corps. Faire le sport. Il faut faire le sport. Faites la marche tous les jours. Si on ne peut pas courir, qu'on fasse la marche. 45 minutes de marche chaque jour nous permet déjà de prévenir beaucoup de pathologies. Si on ne peut pas courir, on peut faire la natation. 45 minutes. De marche. Et même de course. Et le sport, quand on va faire le sport aussi en salle, là, ça nous éloigne aussi de combien de maladies? Oui, mais de beaucoup de... Sauf que le sport en salle ne se fait pas tous les jours. Parce que le sport... qui font tous les jours. Oui, mais... Parce qu'on le fait tous les jours. Oui, mais il faut éviter, il faut savoir qu'est-ce qu'on fait en salle. Bon, ben on fait la cardio. On fait cardio. Voilà. Cardio, abdos. Oui, mais si ce n'est que ça, on peut le faire tous les jours parce qu'il y a des exercices. Si vous devez aller en salle, faire abdos, cardio, gainage, musculature, ainsi de suite, vous le faites tous les jours, non, c'est dangereux. Vous allez faire ce qu'on appelle une surménage musculaire. Et ça, c'est dangereux. N'oublions pas que l'excès aussi nuit. Je parlais d'une pathologie hier, ce qu'on appelle la bleurésie, qui est ce qu'on appelle l'eau dans les poumons. L'excès d'activité physique est un facteur à cette pathologie. Donc, l'excès de sport également nuit. Et ça voilà pourquoi. Ça tue même. Voilà pourquoi, sur d'autres cieux, parfois, je vais même jusqu'à encourager ceux qui font ce qu'on appelle le sport de la santé. Par rapport à certaines pathologies. Eux, au moins, on peut encore les encourager. Mais parce que il y a quelqu'un qui dit, pour pouvoir lutter contre la surcharge, il fait 5 km par jour. Mais il veut mourir. Ça, il veut mourir. Et il n'a pas fait 2 semaines. Il a parlé de claquage, il a parlé des muscles, des genoux et tout. Et aujourd'hui, il est en voie d'être opéré. Donc, je pense qu'il faudra savoir toujours s'adresser à un spécialiste. Je crois que dans les salles de gym ou bien dans les salles de gym, nous avons des spécialistes qui peuvent nous conseiller en ce qui concerne la régularité, la fréquence du sport. Ça, c'est important. Mais tout à l'heure, tu as parlé de 45 minutes de marche par jour. C'est bien. Oui. Il y a des gens maintenant qui sont des gens people, qui ils ne te voient pas en train de marcher les 45 minutes par jour. Non, lui, il préfère lui prendre sa voiture constamment. Pour celui-là, tu lui conseilles de faire comment? Il peut marcher à pied. On peut le voir marcher à pied. Lui, c'est un people. Oui, les gens vont dire c'est des personnes sédentaires. Ils sont exposés à beaucoup de pathologies. C'est ceux qui ne bougent pas. Ils sont entre leur maison et le bureau. Et quand bien même... Est-ce qu'il ne peut pas marcher dans la maison, dans la véranda, 45 minutes? Mais il faudra donc qu'ils aient une véranda déjà. Ça, c'est aussi ça. Voilà. Il y a des gens qui peuvent faire le sport à la maison. Mais maintenant, si vous avez l'espace, vous pouvez le faire. Même dans votre salon, vous pouvez tourner une corde. Voilà. Vous pouvez faire la gym. L'essentiel ici, c'est de bouger. Il faut qu'on comprenne, c'est de bouger. On n'a pas besoin forcément que nous tous, on se retrouve le dimanche au parcours Vita, où, a priori, c'est même un défilé de mode qui se passe beaucoup plus dans les parcours Vita. Ce n'est même pas le sport que certains vont faire. Ce n'est pas ça. C'est pas ça. Tout le monde peut faire le sport à la maison. Maintenant, quand on va au parcours Vita, c'est peut-être parce qu'on veut s'approcher de quelqu'un qui est expert dans la chose et qui pourra nous aider.
Et que vous dites-vous des gens qui sont inaptes? Oui, mais tout le monde fait le sport. Même les inaptes font le sport. Ok. Calvino, je crois que dans notre pays, il y a des sports pour les inaptes, ça vous le savez. Ah, Dans tout le monde, il y a des sports. Ils jouent au football, ils jouent au hand. Tout le monde doit faire le sport. Des handicapés Des ou bien handicapés. des inaptes? Parce qu'il y a l'inapte, par exemple, à cause de ton cœur, tu ne peux pas pratiquer des choses parce que... Oui. Oui. Oui, mais tu ne peux pas pratiquer à cause du cœur. Et là, à ce moment-là, on va trouver des exercices que tu peux faire qui ne doivent pas automatiquement influer sur le cœur. Ça, c'est important. Maintenant, pour ceux-là qui ont reçu, soit c'est un problème médical, ça c'est différent. Pour ceux dont c'est un problème médical, je prends un exemple. Il y a des gens qui ont des problèmes d'angine de poitrine. Il suffit de courir un peu, ils ont mal et tout là. On les conseille de faire ce qu'on appelle régulièrement la rééducation respiratoire. Étant même sur le lit, vous pouvez. Je crois que j'ai suivi sur une chaîne, je crois que c'était M. Solange, et le monsieur qui faisait le yoga, qui parlait du yoga. Il y a le yoga. Le yoga fait partie du sport et on ne bouge pas le corps. Voilà. Oui, ça fait partie et qui est très bénéfique pour l'organisme, pour la santé. Ça prévient beaucoup de pathologies, le yoga. C'est des exercices de concentration, de méditation et qui fait, qui fait travailler de respiration, qui fait travailler le corps comme celui qui va aussi courir dans un stade de football. Les pauvres disent que c'est le sport des riches. Non, le yoga n'est pas le sport des riches. Ah, c'est les pauvres qui disent. Donc, en principe, tout le monde devrait faire le sport. Si vous êtes inapte, peut-être parce que vous avez un pied ou bien une jambe, peut-être vous avez l'AVC, mais il y a des types d'exercices à chaque pathologie qu'on devrait normalement vous assigner. Je porte même le fer, Larry. Ça fait mal, j'ai porté 25. Ah bon? Oui, hier. Mais gars, si elle porte le fer, c'est bénéfique pour elle. C'est la musculaire. Travailler mes bras. Elle veut travailler peut-être les triceps, les biceps, ça dépend, ça dépend. Mais quand elle parle de fer, elle ne parle pas de 100 kilos. De 100 ça kilos. C'est 25 voilà. kilos, non. Mais voilà. On peut porter des petites bouteilles d'eau là. Oui, 25 il y a ça, on se sert parfois de ça pour pouvoir faire. Voilà. Ça fait encore mal là. Parce que bon, là, je veux avoir une ligne. Pas ligne. Je veux avoir un bon corps. C'est vrai que j'ai déjà un bon corps. Je veux le parfaire. Ok. Une bonne silhouette, quoi. Une bonne silhouette. Voilà. S'il te plaît, donne-nous les bons aliments qui favorisent la circulation sanguine. Le citron. Le citron. Le citron numéro 1. Le gingembre. Le chocolat noir. Je le dirai toujours. Le chocolat noir. Elle veut me tuer à la maison pour le chocolat. Le curcuma. Le curcuma. Chocolat noir, pas le chocolat. Chocolat noir, oui. On le mange, le curcuma, on le consomme. On peut saupoudrer dans nos aliments. Ça n'a pas de problème. Okay. Ou encore, on peut le prendre dans un verre d'eau tiède. Et parmi les aliments, il faut dire également qu'il y a l'eau. Et l'eau tiède. Ouais, il faut que je bois d'abord. Évitez de boire l'eau glacée ou bien de l'eau, boire l'eau plate. Ça fait partie également. Ça favorise. Évitons, comme nous l'avons dit la dernière fois ici, de manger le taro et de boire l'eau glacée ou bien une bière glacée. Une bière glacée. Ça ne favorise pas la circulation. Les choses vont se compacter. L'huile là, ça c'est pas bon. Donc, et il y a ce qu'on appelle les fruits rouges qui ont ce qu'on appelle les vitamines P et qui ont un rôle justement qui joue sur la dilatation, c'est-à-dire sur la compression des veines. Vénotonique, en ce qui concerne le médicament, les fruits rouges jouent le même rôle. Les fruits rouges, nous avons plusieurs. Les myrtilles, les fraises, les raisins, il y en a plusieurs. Les betteraves. Il y en a plusieurs. En même temps, légumes, la betterave. C'est les légumes, les racines. Donc voilà, en principe, des aliments. Et il faut manger. Il faut dire que pour combattre, pour faire face à l'insuffisance veineuse, il faut opter pour un régime purement méditerranéen ou encore pour un régime végétarien et non végétalien. Vous allez faire face à cette pathologie sans toutefois vous stresser. Ah ça, mon pied gonfle, ça ne finit pas, ça ne baisse pas. Si vous optez pour ce régime, vous allez voir la chose se régler progressivement et pour ne même plus revenir. Fruits et légumes. Fruits et légumes de saison, il faut préciser. C'est ce qu'on appelle le régime méditerranéen, ça veut dire les fruits et légumes de saison. Éviter les farines. Éviter les farines, surtout le blanc.
Si c'est le riz complet, c'est bon. Le pain de la boutique, là, sort là, on l'évite. Non, ça, c'est le pain blanc. Voilà. Et évitez également du sucre. J'ai failli oublier blanc. du sucre. Voilà. Sucre blanc. Ouais, s'il faut préciser le sucre blanc, c'est vrai que même le sucre roux, évitez à l'excès tous les sucres, ça il faut le dire parce que ça également c'est gras. Quand vous avez l'insuffisance, évitez tous les sucres, comme dit Solange, ça il faut l'éviter. Ce n'est même déjà pas bon. C'est déjà pas bon. Voilà. Il y a le sucre lent et le sucre rapide. Il y a une femme dans et mon le sel aussi. Le sel, voilà, nous avons parlé du sel. Et le cube également. Le sucre blanc, c'est un sucre rapide. Le sucre roux, c'est un sucre lent. Oui. Et tous sont riches en lipides. Tous contiennent des lipides. C'est vrai que la proportion n'est pas la même, mais tous sont riches en gras. Et le miel alors? Le miel également. Le miel, c'est bon. Ça a des propriétés riches en vitamines. Mais sauf que la particularité du miel, c'est que c'est beaucoup plus de calories. Il y a plus de calories dans le miel. Oui. Mais sinon, le miel n'est pas contre-indiqué. Donc ça veut dire que quand on a fini de mais il faudra aussi maintenant que ça soit du bon miel. Le soir. Il faudra que ça soit du bon miel. Quand on a brûlé les graisses. Pas le miel mélangé avec du sucre. Voilà. Ou bien avec la banane. Parce que c'était écrase la banane. Quand on a brûlé les graisses, par exemple. Oui. Au sport. Oui. On peut boire le miel là avant de dormir. Dans de l'eau chaude. Pourquoi est-ce que vous le prenez? Parce qu'à toute chose, il faut savoir pourquoi est-ce qu'on le prend. Voilà. Non, juste comme ça. Pour avoir les calories. Non, moi, je conseillerais après ça de prendre plutôt un jus de fruits. Ou alors de l'eau citronnée. Oui, oui. On peut prendre mais le jus de fruits ou fruits. Oui, ou fruits. Quand on prend le fruit entier, on reçoit tous ses fibres et tout. Mais quand on prend uniquement un jus, on perd quand même ses fibres et tout et tout. Mais sinon, c'est conseillé de le prendre avant le sport et après le sport. Voilà en principe l'alimentation de quelqu'un qui veut bien faire le sport, parce qu'il faut prendre des fruits avant d'aller faire le sport. C'est conseillé. Parce que pendant que vous y allez, vous brûlez. On peut même prendre des gorgées d'eau avant d'aller faire le sport. Maintenant, quand vous revenez, au lieu de vous jeter sur un plat de haricots, ou je ne sais pas, commencez par des fruits. Mais les gens finissent le sport et puis pap, ils vont boire le bouillon, manger la sauce jaune. Voilà. Ils boivent la bière. Non, c'est pas conseillé. Franchement, c'est pas conseillé. Et il y a une maman dimanche au bouillon. Il y a une maman dans mon quartier, vraiment, je ne sais pas. Elle a acheté un demi-sac de tapioca. Oui. Avec presque un demi-sac de sucre. Oui. Blanc. Quand vous dites que le sucre n'est pas bien là, ces enfants mangent le tapioca à tort et à travers. Avec le sucre dedans, boumaï. C'est pas bien. Et parfois, certains y mettent encore du lait. J'ai vu des gens boire le tapioca, lait, sucre, arachide et tout ça, voilà, tout un mélange là. Non, ça c'est très dangereux. Parfois, il achète le lait nido, il met dedans. Oui, oui. C'est bon à la bouche, ça, tout compte fait. Tout ce qui est bon à la bouche. Voilà, il faut faire très attention. Et pour lutter, on peut encore boire du tapioca, le blanc. Vous voyez, le tapioca blanc n'a pas d'huile. On peut le prendre sous forme de couscous. Voilà, s'il faut prendre le tapioca avec l'huile, non, parfois c'est contre-indiqué. Il faut faire très attention aussi parce que c'est gras. Non seulement c'est calorifique, mais c'est gras. Larika donne le conseil pour l'insuffisance veineuse là que vous... Pour terminer, le conseil que je peux donner, c'est de bien manger. Si vous avez une bonne circulation sanguine, vous ne serez jamais sujet à l'insuffisance veineuse. Et pour justement favoriser une bonne circulation sanguine pour notre corps, c'est de bien manger, c'est de manger des aliments assez riches en fibres, c'est-à-dire les fruits et les légumes, c'est d'éviter tout ce qui est gras saturé, bien évidemment, viande rouge et tout ce qui est raffiné, c'est de faire du sport, éviter la sédentarité. Faire le sport, ceux qui ne peuvent pas faire 45 minutes de marche par jour, peuvent faire 3 fois le sport par semaine. Et c'est de bien dormir également. Ne visionnons pas jusqu'à 2 h du matin et après on va au lit et on se réveille à 4h30 pour pouvoir apporter les enfants pour l'école. Non, ça c'est pas bien, ça nuit également. La circulation, ça il faut l'éviter. On dit les gens ne visionnent même plus, c'est le téléphone. Ouais, c'est le téléphone, bien évidemment. Le téléphone, le WhatsApp, on visionne à travers le téléphone. Quand je parle de visionner. Il y a une autre chose aussi sur l'autre plan, parce que quand on dit de bouger, il y a des gens qui confondent le fait de leur travail professionnel, ils confondent au sport. Non. C'est vrai que vous arrivez déjà au bureau, vous montez l'escalier, vous direz que non, c'est mon sport que je fais déjà tous les jours. Non, mais ça ne suffit pas. On peut aussi danser. Hein? On peut danser. La danse, c'est un grand sport. Bien sûr, on fait la danse même pour perdre le poids. La danse, c'est un grand sport. Voilà. Donc voilà le conseil que je peux donner. Évitez également le stress. Le stress également peut affecter, peut créer un trouble de circulation. Bien évidemment.
Donc il faut savoir relativer tout ce qui nous arrive dans la vie. J'ai suivi la prophétesse une fois dit sur le plateau, admettre tout ce qui nous arrive et toujours savoir que tout est possible, tout est possible, tout est possible. Je crois qu'avec ça, on pourra faire face à... Parce qu'il faut dire que l'insuffisance veineuse est l'une des maladies les plus pires et les plus fréquentes, comme je disais tantôt. En dehors de ce qu'on dit cardiaque, insuffisance cardiaque et tout ça, c'est d'abord veineuse. C'est d'abord veineuse. Voilà. En tout cas, merci beaucoup Larry Stéphane Guény d'être passé ce matin sur ce plateau. On vient de passer un bon moment. On a appris, comme d'habitude, quelque chose d'autre. Hein. En tout cas, on se retrouve demain, mercredi. On sera dans la jeunesse et on aura Gaël Dio qui sera avec nous pour continuer à nous donner quelques petits cours magistraux sur le développement personnel. Hein. Donc, prise en parole en public, voilà, etc. Donc, c'est important. Soyez là dès demain. On est sur un nouveau satellite. Hein. Donc, voilà. Je pense que... Le satellite à voir. Intercia. C'est vrai, les gens posent des questions. Oui, le nouveau satellite, satellite Amos 17, 17 degrés East, frequency 12333, mais MHZ, là c'est quoi encore? Et polarisation verticale, symbole 30 millions S par seconde sur le système DVB-S2. Je pense que chacun d'entre nous... 4 SD, s'il te plaît Solange. Non, je voulais dire que chacun de nous a SD, parce qu'ils ne retiennent rien. On les envoie sur la page Facebook de chacun d'entre nous, parce que chacun d'entre nous devrait normalement. Mais sachez déjà que c'est le satellite Amos, voilà, Amos 17. C'est le satellite. On est donc moi je viens de publier ça sur mon Facebook, vous pouvez aller là-bas, vous verrez Calvino, etc. pour qu'on lise, parce que dire c'est très compliqué. Non mais on retient quand même que c'est Amos, voilà. Amos 17. Oui, on se retrouve demain. Voilà. Au revoir et puis portez-vous bien. Au revoir. C'est Amos 17, c'est le satellite Amos 17. Go, go.